L'assiette en porcelaine éclata contre le mur à quelques centimètres de la tête de la fillette. Kila Jenkins, 32 ans, resta figée dans l'encadrement de la porte de la salle à manger, témoin d'un événement qui allait tout changer. « Tu es pathétique !» cria Victoria Sterling à l'adresse de l'enfant de 7 ans, recroquevillé dans son fauteuil roulant. « Ton père n'a pas besoin d'une telle humiliation. Regarde-toi, tu baves comme un animal. » Nor Al-Rahman, aux grands yeux bruns baignés de larmes, tentait d'essuyer la sauce qui avait coulé sur sa robe. Ses mains tremblaient, non pas à cause de la nourriture, mais à cause de la femme que son père s'apprêtait à épouser. Kila sentit la colère monter en elle. Elle avait été engagée 3 jours plus tôt comme gouvernante dans cette demeure de Beverly Hills. L'annonce disait « Famille discrète, recherche professionnelle expérimentée, salaire élevé, ne pas poser de questions inutiles. » Elle comprenait maintenant pourquoi. « Arrête !» lança Kila d'une voix tranchante. Victoria se retourna, ses cheveux blonds parfaitement ondulés, sa robe de créateur à $5000, le visage déformé par la rage. « Comment osez-vous m'interrompre? Vous n'êtes qu'une domestique, et vous êtes une femme cruelle qui s'en prend à une enfance déjà fragile. » Les yeux de Victoria se plissèrent dangereusement. « Sortez maintenant avant que j'appelle la sécurité. » Kila ne bougea pas. Elle traversa la pièce et s'agenouilla au niveau du fauteuil roulant. « Bonjour, ma chérie. Tout va bien maintenant. » Nor la regarda avec un mélange de gratitude et d'effroi. « Elle va vous renvoyer, » murmura la fillette. « Elle renvoie toujours ceux qui sont gentils avec moi. » Ces mots confirmaient un soupçon que Kila nourrissait depuis son arrivée. Elle essuya doucement le visage de Nor avec une serviette. « Quel est ton nom ?» demanda-t-elle calmement. « Tu ne m'as pas entendu ?» répondit Victoria en s'avançant, mais Kila se leva et lui barra la route. « Je t'ai très bien entendu, mais je ne partirai pas. Cet enfant a besoin de protection. » À ce moment, des pas résonnèrent dans le couloir, lourds et déterminés. Feuzal entra dans la pièce, toujours vêtu de sa chemise blanche immaculée, l'air visiblement épuisé. Cet homme d'affaires, qui avait bâti un empire technologique à partir de rien, semblait désormais porter un fardeau insupportable. « Que s'est-il passé ici ?» demanda-t-il d'une voix basse et maîtrisée. Victoria changea aussitôt d'expression. « Feuzal chéri, cette nouvelle employée a été d'un irrespect incroyable. J'essayais de rectifier un petit accident de Nor et elle. » « Mensonge !» l'interrompit Kila. « Elle a lancé une assiette sur votre fille et l'a insultée. » Silence absolu. Feuzal regarda l'assiette brisée sur le sol, puis Nor, qui fixait ses genoux, puis Victoria, qui affichait un sourire d'une innocence parfaite. « Ce n'est pas vrai, » dit Victoria d'un ton mielleux. « Vous l'avez engagée il y a 3 jours, non? Et vous causez déjà des problèmes. » Kila sentit son estomac se nouer. Il allait croire sa fiancée, comme tant d'autres employeurs riches avant lui. « Monsieur, votre fille. »« Nor, va dans ta chambre, » ordonna-t-il d'une voix toujours neutre. « Victoria, pouvons-nous discuter dans le bureau? Toi, Kila, attends dans la cuisine. » Nor fut escortée hors de la pièce par une infirmière qui apparut sans bruit. En passant près de Kila, la fillette murmura « Merci, même si vous partez demain. » Kila resta dans la cuisine pendant 40 minutes, calculant le temps qu'il lui faudrait pour rassembler ses affaires, l'argent économisé, et si elle pourrait trouver un autre emploi sans référence après un licenciement pour insubordination. Quand Feuzal la rejoignit, elle était prête à l'inévitable. « Asseyez-vous, dit-il. »« Je préfère rester debout pour entendre que je suis licenciée, » répondit-elle. Feuzal prit une chaise et s'assit lourdement. Pour la première fois, Kila aperçut une profonde fatigue dans ses yeux. « C'est la 11e gouvernante en 8 mois, » annonça-t-il. 11. Toutes ont démissionné ou ont été renvoyées par Victoria. Toutes prétendent qu'elle maltraite Nor. Je m'arrangeais toujours pour qu'elle parte avant de pouvoir enquêter. Pourquoi ne les croyez-vous pas? Demanda Kila. Parce que je suis lâche, répondit-il simplement. Sa franchise brutale la bouleversa. La mère de Nor est morte il y a 2 ans. Je me suis noyée dans le travail. Victoria est entrée dans ma vie en m'offrant stabilité et ordre, et j'ai accepté parce que c'était plus facile que d'affronter ma douleur et d'être un vrai père. Elle m'apaise lentement. Mais aujourd'hui, en entrant dans la pièce, j'ai vu quelque chose sur le visage de Nor que je n'avais pas vu depuis des mois. De l'espoir, parce que vous êtes resté. Feuzal la fixa. Combien de temps vous faut-il pour prouver qui est vraiment Victoria? Vous avez 2 semaines. Si, d'ici là, vous n'apportez pas de preuves concrètes, je devrai choisir entre ma fiancée et une employée. Honnêtement, Kila, je ne sais pas quel choix je ferai. Cette honnêteté était à la fois respectable et terrifiante. Si elle obtenait des preuves, Victoria partirait et il pourrait enfin être le père que Nor méritait. Kila comprit la mission.
2 semaines pour démasquer une mondaine rusée et riche, 2 semaines pour sauver une fillette de 7 ans qui avait déjà perdu sa mère. J'aurais besoin d'un accès total à la maison, y compris au système de sécurité, dit-elle. Faisal hésita un instant, puis lui tendit une carte. Code maître. Utilisez-le à bon escient. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'était que Victoria avait déjà des soupçons et préparait son propre plan. Un plan visant non seulement à renvoyer Kila, mais à détruire sa vie. Si vous aimez cette histoire et voulez savoir comment une employée affronte une mondaine cruelle aux ressources illimitées, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cette nuit-là, Kila ne dormit pas. À l'aide des caméras de sécurité auxquelles elle avait maintenant accès, elle étudia chaque recoin du manoir. 23 caméras couvraient couloirs, salon et jardin. Mais elle remarqua quelque chose de troublant, la chambre de Nor n'en comportait aucune. À 6 heures du matin, elle commença sa journée de femme de ménage, mais désormais avec un objectif différent. Elle trouva Nor dans sa chambre, déjà réveillée et regardant par la fenêtre. La fillette était dans son fauteuil roulant motorisé, les cheveux bruns rassemblés en une tresse mal faite. Kila s'approcha doucement et murmura « Je peux entrer ?» Kila frappa doucement à la porte. Nor fit pivoter son fauteuil, surprise. « Tu es encore là ?» demanda-t-elle. « Je t'avais dit que je resterais. »« Personne ne reste, » répondit Kila. La voix de la fillette trahissait une résignation que nul enfant de 7 ans ne devrait ressentir. Kila s'assit sur le lit, à la hauteur des yeux de Nor. « Combien de personnes Victoria a-t-elle renvoyées ?» demanda Kila. Nor compta sur ses doigts. Certaines étaient gentilles avec moi. Victoria invente toujours qu'elles ont volé quelque chose ou qu'elles ont dit du mal de papa. Et mon père la croit. Papa travaille tout le temps. Il aime toujours maman. Victoria le sait et elle est en colère contre moi parce que je lui ressemble. Le cœur de Kila se serra. Ta mère était aussi belle que toi. Pour la première fois depuis longtemps, Nor esquissa un petit sourire sincère. Elle portait un hijab rouge. C'était ma couleur préférée. Maintenant, Victoria ne me laisse rien avoir de rouge parce qu'elle dit que c'est la couleur de ceux qui cherchent à attirer l'attention. Que fait-elle d'autre quand ton père n'est pas là ? demanda Kila. Nor hésita, la peur traversant son visage. Tu peux me faire confiance ? murmura Kila doucement. Elle enferme parfois ma chambre à clé. Elle dit que je fais trop de bruit et qu'une enfant handicapée devrait rester tranquille. Une fois, je suis restée enfermée pendant 6 heures parce que j'avais renversé du jus. La colère bouillonnait dans les veines de Kila, mais sa voix resta calme. Tu en as parlé à ton père. J'ai essayé, mais Victoria a dit que j'inventais des histoires pour attirer l'attention. Papa l'a cru. Kila savait qu'elle aurait besoin de preuves. Le témoignage d'une fillette ne suffirait pas contre la parole d'une mondaine manipulatrice. Nor, tu me fais confiance. La fillette hocha timidement la tête. Alors je vais te donner un cadeau. Kila sortit de sa poche un petit appareil qui ressemblait à un jouet, mais c'était un enregistreur audio à activation vocale. C'est un bouton magique. Quand quelqu'un est cruel, appuie ici, il enregistrera tout. Les yeux de Nor brillèrent comme ceux d'une conspiratrice secrète. Vraiment ? Exactement. Les jours suivants, Kila observa. Victoria était méticuleuse. Devant Faisal, elle se montrait gentille avec Nor. Sourire forcé, contact superficiel, paroles mielleuses. Mais dès que Faisal partait travailler, son masque tombait. « Mange vite, espèce d'incapable, je n'ai pas toute la journée !» criait-elle, en poussant l'assiette de Nor avec force. Kila entra dans la salle à manger. « Je peux vous aider ?» Victoria la regarda avec un mépris à peine dissimulé. « Tu es encore là ?»« J'ai été engagée pour rester. Pour l'instant. » Victoria esquissa un sourire froid, calculateur. Kila ne s'y trompa pas, c'était un avertissement. Les employés qui osent se mêler de ceux qui ne les regardent pas ne durent jamais longtemps. Cet après-midi-là, pendant que Victoria était au spa, Kila explora son bureau personnel. La porte était fermée à clé, mais le code maître permit de l'ouvrir facilement. À l'intérieur, elle trouva un ordinateur portable, avec des fichiers parfaitement organisés. L'un attira particulièrement son attention, planbanorsolution.doc. Le cœur battant, Kila l'ouvrit. Le document était effroyablement détaillé. Phase 1, isoler émotionnellement Nor et renvoyer tout employé qui lui témoigne de l'affection. Phase 2, convaincre Faisal que Nor nécessite des soins spécialisés. Phase 3, la placer dans un établissement permanent, présenté comme une décision médicale. Objectif, une maison débarrassée du souvenir de la première épouse, Faisal totalement dépendant de Victoria. Kila prit des photos, les mains tremblantes. C'était un plan prémédité pour abandonner un enfant, mais elle savait qu'elle aurait besoin de plus.
des aveux directs de Victoria. Le soir, Kila retrouva Nor dans sa chambre. Comment s'est passée ta journée? Nor lui montra le magnétophone. J'ai appuyé 3 fois. Kila le connecta à son ordinateur et mit les écouteurs. Premier enregistrement, Victoria hurlant que Nor était une erreur génétique qui aurait dû être avortée. Deuxième, elle menaçant de placer Nor dans un endroit où les enfants brisés restent pour toujours. Troisième, Victoria au téléphone avec un médecin, manipulant une évaluation psychiatrique pour justifier l'internement. Kila avait tout, les enregistrements, les documents, le plan écrit. Mais le lendemain, en voulant tout montrer à Faisal, elle découvrit qu'il était en voyage surprise à Dubaï. 5 jours, Victoria le savait. Victoria apparut alors dans la cuisine, un sourire venimeux aux lèvres. « Je dois te parler. » « À propos de quoi ? » ? « De la façon dont tu t'es introduite dans mon bureau hier. Oui, j'ai mes propres caméras, et de la manière dont tu manipules Nor contre moi. » Kila sentit son cœur se serrer. Victoria s'approcha. « Faisal est absent et j'ai procuration pour prendre toutes les décisions concernant la maison et les employés. Voici ce qui va se passer, tu as 1 heure pour partir. Si tu refuses, j'appellerai la police pour vol, je trouverai quelque chose de valeur dans ta chambre, ou alors tu acceptes mon offre. 50 000 $ pour partir sans bruit et ne plus jamais contacter cette famille. À toi de choisir. » Kila la fixa. Cette femme avait planifié d'abandonner un enfant de 7 ans, manipuler un homme en deuil et détruit la vie de plusieurs employés. Vous avez raison, je dois choisir, mais je choisis de me battre. Victoria éclata de rire. Vous êtes une employée, je suis la fiancée d'un milliardaire. Qui croyez-vous qu'il va croire? À ce moment, Nor apparut à la porte, tenant une tablette. Bonjour Victoria, dit-elle d'une voix étonnamment ferme. Je diffuse notre conversation en direct à papa à Dubaï. Il entend tout. Le visage de Victoria devint livide. Elle arracha violemment la tablette, faisant vaciller le fauteuil roulant de Nor. Recule. Kila s'interposa. N'ose même pas. Cette transmission ne prouve rien. Cracha Victoria, mais la panique était visible. Le téléphone de Kila sonna, un numéro de Dubaï. Allô, Kila. La voix de Faisal résonna à travers le haut-parleur. Kila savait que Victoria venait d'être démasquée. Faisal. Chérie, c'est un malentendu. Je t'ai entendu dire que Nor aurait dû être avortée. Silence. Je t'ai entendu comploter avec le docteur Castellano pour falsifier une évaluation psychiatrique. Victoria tenta de se justifier d'une autre manière. J'essaie juste de protéger Nor. Elle a besoin de soins que tu ne peux pas lui offrir. Je suis la seule à pouvoir le faire. Kila l'interrompit calmement. Faisal, montre-lui le document. Elle ouvrit son ordinateur portable et le tourna vers Victoria. Le fichier « Planir Banor Solutions » s'affichait clairement à l'écran. Victoria pâlit. « Mon bureau sauvegarde automatiquement tout dans le cloud », dit froidement Faisal. « Je peux accéder à tout ce que vous écrivez. J'ai découvert ce fichier il y a 3 jours. » « Alors pourquoi n'ai-je pas agi tout de suite ?» demanda Victoria, paniquée. « Parce que je devais m'assurer, » répondit Faisal. « Je devais vérifier s'il y avait une chance que je me trompe à votre sujet. » Victoria tenta de supprimer le fichier de l'ordinateur, mais Kila l'en empêcha. « Et maintenant, en vous entendant menacer une employée et manipuler ma fille en direct, je n'ai plus aucun doute. » Faisal fit une pause, sa voix ferme. « La police est en route. Le docteur Castellano sera également interrogé pour complicité de fraude médicale. »« Vous ne pouvez pas me faire ça » hurla Victoria. « Je vous ai aidé à sortir de la dépression. J'ai mis de l'ordre dans cette maison. Vous avez rendu la vie de ma fille impossible. Elle est imparfaite, un rappel constant de votre défunte épouse. Je vous ai rendu service. »« Tais-toi » répliqua Faisal, perdant son calme pour la première fois. « Ma fille est parfaite. Vous êtes le monstre que j'ai laissé entrer chez moi. » Au loin, les sirènes se rapprochaient. Victoria regarda autour d'elle, puis Kaya, puis Nor. Un calcul glacial traversa son regard. « Si je tombe, murmura-t-elle, je ne tomberai pas seule. » Avant que quiconque puisse réagir, elle se précipita vers Nor et la souleva brutalement de son fauteuil roulant. « Victoria, non !» cria Kaya. « Un pas de plus et je la jette dans les escaliers. » menaça Victoria, tenant Nor près du marbre froid. Nor pleurait silencieusement, non par peur mais par tristesse profonde. « Pourquoi me détestes-tu autant ?» murmura la fillette. « Parce que tu existes » répondit Victoria, avec une brutalité glaçante. « Tant que tu vivras,
Faisal ne sera jamais totalement à moi. Kila intervint calmement. Victoria, la police arrive. Lui faire du mal ne fera qu'aggraver la situation. C'est déjà grave, cracha Victoria. Prison, scandale, réputation détruite. Que puis-je encore perdre? Ta liberté, répliqua Kila. Si tu blesses Nor, ce sera une tentative de meurtre. Des décennies derrière les barreaux. Victoria hésita. Kila vit le doute dans ses yeux. Tu peux encore la libérer maintenant et coopérer. Un bon avocat peut plaider l'instabilité émotionnelle et réduire ta peine. C'est faux. C'est vrai. Mais seulement si Nor est en sécurité. Les sirènes retentissaient à l'entrée, les portières claquaient. Victoria regarda Nor, puis l'escalier. Après un moment de calcul, quelque chose de surprenant se produisit. Elle éclata en sanglots. « Je voulais juste être aimée », murmura-t-elle. « Il ne m'a jamais aimée comme il aimait sa première femme. J'ai toujours été son deuxième choix. » Kila s'approcha doucement. « Alors lâchez la petite. Montrez qu'il vous reste un peu d'humanité. » Victoria regarda Nor. Pour un instant, un fragment de remords traversa son visage. Elle relâcha la fillette. Kila courut pour rattraper Nor avant qu'elle ne tombe et la remit délicatement sur son fauteuil. Les policiers firent irruption quelques secondes plus tard. « Victoria Sterling », annonça l'officier, « vous êtes en état d'arrestation pour maltraitance d'enfants, complot de fraude médicale et menaces. » Les menottes claquèrent. Victoria fut emmenée, mais à la porte, elle se retourna une dernière fois. « Kaya. »« Quoi ? Prenez mieux soin d'elle que je ne l'ai fait. » Ce n'était pas une excuse, mais un aveu de défaite totale. Après son départ, Kila serra Nor dans ses bras. La fillette fondit en larmes. « C'est fini ?» demanda-t-elle. « C'est fini. Papa t'aime toujours. » La voix de Faisal retentit dans le téléphone, toujours connecté. « Plus que tout, ma fleur, et je te le prouverai chaque jour pour le reste de ma vie. » Nor sourit à travers ses larmes. Pour la première fois depuis 2 ans, son sourire était sincère. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que le processus de guérison venait seulement de commencer. Les cicatrices de la violence psychologique ne disparaissent pas avec l'arrestation de l'agresseur. Avec de l'amour, de la patience et du temps, elles peuvent devenir une force. Faisal revint de Dubaï le lendemain matin. Il entra dans la maison à 5 heures, son costume froissé par le voyage, les yeux rouges de fatigue. Nor était éveillée, comme si elle savait qu'il arrivait. Ils se regardèrent dans le couloir silencieux. 2 ans d'éloignement émotionnel les séparaient. Faisal s'agenouilla. « Pardonne-moi. » Nor fit rouler son fauteuil jusqu'à lui et posa ses petites mains sur son visage. « Tu es revenu, tu n'aurais jamais dû partir. » Ils pleurèrent ensemble. Kila, qui les observait depuis la cuisine, sentit ses propres larmes couler. 3 mois plus tard, le tribunal condamna Victoria à 5 ans de prison pour maltraitance et complot. Le docteur Castellano perdit sa licence médicale. Mais le véritable changement se produisit à l'intérieur du manoir. Faisal réduisit ses voyages professionnels de 70%, embaucha un PDG pour gérer les affaires quotidiennes et reprit ses routines avec Nor, café chaque matin et lecture chaque soir. Kila fut promue de gouvernante à gestionnaire de la maison, son salaire triplé. Elle disposait désormais d'une chambre dans l'aile principale et pouvait participer aux décisions familiales. « Vous avez sauvé ma fille », déclara Faisal un jour. « Comment puis-je vous remercier en étant le père qu'elle mérite ?»« C'est déjà fait », répondit Kaya simplement. 6 mois après l'incarcération de Victoria, Nor eut sa première séance de thérapie. Le docteur Chen, psychologue spécialisé dans les traumatismes infantiles, la suivait chaque semaine. « Nor se sent coupable », expliqua le docteur Chen à Faisal et Kaya. « Elle pense que son handicap a causé tous les problèmes. C'est irrationnel, bien sûr, mais les traumatismes infantiles n'obéissent pas à la logique. » Elle fit une pause, grave. Elle doit entendre encore et encore qu'elle est aimée telle qu'elle est. Faisal commença alors un rituel. Chaque soir, avant le coucher, il répétait « Nor, tu es parfaite. Ton fauteuil roulant ne te définit pas. Ton cœur, ton intelligence et ton courage te définissent. » Cela prit des mois, mais peu à peu, Nor commença à y croire. 1 an après l'arrestation de Victoria, Nor demanda « Kaya, pourquoi es-tu restée quand toutes les autres sont parties ?» Kaya réfléchit un instant. « Parce que j'ai vu une petite fille courageuse qui méritait qu'on se batte pour elle, et parce que parfois, faire ce qui est juste est plus important que faire ce qui est facile. » Avais-tu peur ? Beaucoup. Victoria était puissante, et moi je n'étais qu'une employée.
Mais tu t'es battue quand même parce que j'en valais la peine. Nor serra Kaya dans ses bras. Tu es ma seconde mère. Kaya sentit son cœur se remplir d'émotion. Et toi, tu es ma fille de cœur. Fezal, qui observait depuis la porte, sourit. Leur famille n'était peut-être pas traditionnelle, mais elle était authentique. 2 ans plus tard, Nor fit une présentation à l'école sur le thème « Les personnes courageuses qui ont changé ma vie ». Elle parla de Kaya. Elle raconta comment une employée sans diplôme universitaire avait montré plus de courage que de riches adultes influents. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, dit-elle devant une salle comble. C'est avoir peur et agir malgré tout. Kaya m'a appris cela. La professeure pleura, les parents applaudirent debout, et Kaya, assise aux côtés de Fezal, réalisa quelque chose. Sa vie avait changé autant que celle de Nor. Elle n'était plus seulement une employée qui luttait pour payer ses factures. Elle faisait partie de la famille. Elle avait un but. Elle avait de l'amour. Parfois, sauver quelqu'un nous sauve aussi. Ce soir-là, ils dînèrent tous les 3 sur la terrasse, une tradition qu'ils avaient instaurée. « Papa, je peux te poser une question ?»« Toujours. »« Tu aimes encore maman ?» Fezal ne chercha pas ses mots. « Je t'aimerai toujours. Elle m'a donné toi. Mais j'ai compris que le cœur a une capacité infinie. Je peux aimer ta mère et avoir encore de la place pour une nouvelle famille. » Il regarda Kaya, non pas avec romantisme, mais avec une gratitude profonde. « La famille, ce n'est pas seulement le sang, » continua Fezal. « C'est ceux que nous choisissons d'aimer, ceux qui restent quand les choses deviennent difficiles. » Nor sourit, comme elle souriait en pensant à Kaya, qui était restée. 3 ans après l'incarcération de Victoria, Nor avait 10 ans. Elle était plus confiante, plus heureuse et en meilleure santé. Fezal avait fondé une organisation caritative, Voix silencieuse, pour aider les enfants victimes de violences domestiques. Kaya en était la directrice. « As-tu pensé à pardonner à Victoria ?» demanda Nor. Kaya fut surprise. « Pourquoi ?» Le docteur Chen dit que le pardon libère non pas ceux qui ont fait du mal, mais ceux qui ont été blessés. La sagesse d'une enfant de 10 ans. « Pas encore, » admit Kaya, « mais peut-être un jour. »« Ce n'est pas grave, » répondit Nor. « La guérison prend le temps qu'il faut. » 2 ans plus tard, Nor était presque méconnaissable par rapport à la petite fille effrayée qu'avait connue Kaya. Elle participait au club de robotique de l'école, avait un groupe d'amis fidèles et défendait les autres enfants face à l'injustice. 5 ans après le début de cette histoire, la famille célébra le 12e anniversaire de Nor lors d'une grande fête avec amis, camarades et professeurs. Mais le moment le plus précieux fut un instant privé, juste 3 dans la chambre de Nor avant la fête. « J'ai un cadeau pour toi », dit Kaya en lui tendant une enveloppe. Nor l'ouvrit, des papiers d'adoption. « Kaya devient officiellement ma seconde mère, si tu acceptes », murmura Kaya, les larmes aux yeux. « J'accepte », répondit Nor. Ils s'embrassèrent tous les 3. Une famille choisie, construite par le courage, l'amour et le choix quotidien de rester. Car au final, les meilleures familles ne naissent pas, elles se créent. Si cette histoire vous a touché, souvenez-vous, la dignité ne dépend ni de la richesse ni du statut. Elle naît du courage de protéger les plus vulnérables, même quand le monde vous dit de vous taire. Parfois, la plus grande révolution commence par une personne qui dit « Pas tant que je suis là ».